Bonjour à tous, voici un guide d'utilisation du logiciel Connectil sur un terminal de paiement Yavin. Au début, le logiciel se synchronise car il peut fonctionner sans internet. Une fois synchronisé, il faut se connecter avec un identifiant. Ici, par défaut, c'est 0, 1, 2, 3. Nous voilà sur la page principale. Sur celle-ci, nous pouvons voir plusieurs menus. Le premier, paramètres, sert à configurer vos préférences, comme pour les factures, la gestion des stocks ou bien l'ouverture automatique du tiroir caisse. Retournons au menu principal. Après ce menu, vient une liste déroulante où vous retrouvez plusieurs options assez importantes comme mes données ou statistiques que nous reverrons plus tard une fois notre première facture effectuée. Retournons sur la page principale. Tout d'abord, quand vous commencez votre journée, vous ouvrez votre caisse et commencez le service. Comme vous pouvez le voir, j'ouvre ma caisse le 18 janvier et c'est le 10e service. Imaginons vous vendant un produit sur place et vous devez donc l'encaisser. Cliquez sur place. Dans ce guide, nous sommes une boulangerie. Votre carte s'ouvre automatiquement, ce qui vous permet de passer les commandes directement depuis votre terminal de paiement. Une fois la note complète, vous devez choisir la modalité de paiement. Ici, le client règle en carte bancaire. Vous êtes directement renvoyé à l'application de paiement Yavin. Au début s'affiche les pourboires, c'est une option, vous pouvez très bien l'enlever. Maintenant, il suffit de présenter la carte et de payer. Ici, bien évidemment, je ne paie pas car c'est un guide. Une fois le paiement effectué, vous aurez une prévisualisation de votre ticket comme on peut le voir à gauche de l'écran. Vous avez l'option d'imprimer le ticket de caisse avec votre terminal de paiement ou bien de l'envoyer par SMS ou par mail. Si vous voulez reprendre une autre commande, il suffit de cliquer sur Nouveau et cela vous renverra à l'application Connectil. Ici, pour bien enregistrer une facture afin de continuer le guide, je vais payer cette commande en espèces. Nous revoilà sur la page principale. À partir de là, je vais mieux vous expliquer le menu déroulant sur la gauche. Premièrement, le menu Flash Info. Sur celui-ci, vous avez un rapide récapitulatif des factures de la journée, divisé par service et par modalité de paiement. Vous pouvez apercevoir qu'on voit la facture de 4,50 € du 10e service que je viens de faire. Deuxièmement, statistiques. Ici, il est possible de voir la somme de vos factures par journée, par mode de règlement et par mode de vente dans le journal de vente et de voir spécifiquement ce que vous avez vendu dans la journée dans le palmarès des ventes. C'est une option très utile pour voir rapidement quelles sont les options et produits préférés de vos clients. Troisièmement, vous avez le menu historique des factures. C'est un récapitulatif de chaque facture par heure et par journée. Comme vous pouvez le voir, vous avez les détails de chaque facture. De retour sur la page principale, allons voir le dernier menu qui nous intéresse, le menu Mes données. Sur celui-ci, vous avez plusieurs pages. La première est Produits. C'est dans Produits que vous allez constituer votre carte. Ici, nous avons la carte par défaut d'une boulangerie. Il est possible de rajouter et de supprimer des produits directement depuis le terminal. Pour ajouter un produit, allez en bas à droite, cliquez sur Nouveau produit et une nouvelle page s'affichera. Sur cette page, vous pouvez prendre en photo votre produit. Il est intéressant de savoir que vous pouvez directement prendre la photo depuis votre terminal Yavin. Puis nommer le produit. Ici c'est un croissant, puis lui attribuer sa TVA par rapport aux rubriques que vous avez préalablement ajoutées. Enfin, donnez-lui un prix pour chaque mode de vente, ici 1 € sur place. À la fin, vous pouvez rajouter des options. Par exemple, au niveau des options, ça peut être la cuisson d'une baguette ou d'une viande. Une fois que tout est prêt, validez en bas à droite. Vous pourrez voir le croissant nouvellement ajouté à votre carte. Puis vient la page rubrique. Celle-ci est identique à la page produit, sauf qu'ici vous créez les grands groupes de produits de votre commerce. Comme dans produit, il est possible d'ajouter et de supprimer des rubriques. Puis vient la page mode de vente. Sur celle-ci, vous pouvez ajouter ou supprimer les différents modes de vente de votre commerce. Comme sur la vidéo, pour activer votre nouveau mode de vente, il faut cocher actif sur la facturation et ouverture automatique d'une nouvelle note, puis valider. Finalement, dans ce menu, il vous est possible d'ajouter et de supprimer des modes de règlement. Énormément de modes de règlement sont disponibles. Si vous en voulez un nouveau, il faut les activer, puis cocher la petite étoile afin que ce mode de règlement soit proposé pour chaque note. Sur la page principale, nous voyons que l'option à emporter est maintenant disponible. Et si on lance une nouvelle commande, nous voyons bien le croissant ajouté et le mode de règlement ticket restaurant qui est aussi disponible.
De retour sur la page principale, une fois votre service terminé, il suffit de cliquer sur la date en haut à gauche. À ce moment, un rapide récapitulatif des ventes du service s'affiche. Validez, puis cliquez sur clôturer le service 10 du lundi 18 janvier. Et voilà, vous savez comment gérer l'exercice d'une journée.